soucieux d'offrir de belles activités à leurs partisans. Les Capitals de Québec offrent la possibilité d'embellir les délais qui pourraient être causés par la pluie. Voici les détails de l'historique des rallyes au stade municipal. C'est une idée qui existe depuis déjà 3 ou 4 ans. Ça a commencé un samedi après-midi où on se rend compte qu'il y a une clinique de baseball avec peut-être 80 ou 100 jeunes qui sont prêts sur le terrain et justement, ils annoncent la pluie. Alors, on se creuse la tête à savoir quelles sont les alternatives. Et là, Michel arrive avec, selon lui, l'invention du 21e siècle, soit le rallye des capitales. En fait, c'est tout simplement le concept avec plein de questions où les gens ont, les jeunes avaient à se promener un peu partout dans le stand pour trouver les réponses. Donc, cette idée-là est restée un petit peu sur la table. On l'utilisait quand même de temps en temps lors des journées avec les jeunes lorsqu'il faisait moins beau. Mais avec la pluie qu'on a connue dans la dernière semaine, disons que Michel a voulu remettre son idée au premier plan. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un délai de pluie, par exemple? Bien, en fait, comment ça fonctionne, c'est que on va remettre des feuilles à la boutique souvenir. Les gens vont pouvoir simplement inscrire le nom de leur équipe, se promener un peu partout dans le stand, essayer d'obtenir le plus de bonnes réponses possible. C'est pas facile. Anne-Marie Napper a fait une job colossale pour essayer de trouver justement des questions assez difficiles. C'est impossible. Même Daniel Papillon, qui est le plus grand connaisseur de l'histoire du baseball que probablement dans la province de Québec, ne pourrait pas le faire sans se promener dans le stand puis trouver les informations sur les murs. Donc, c'est pas une mince tâche, mais ensuite de ça, ceux qui auront eu des bonnes réponses pourront gagner divers prix. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces questions? Ça peut être des questions sur aussi simple que contre quelle équipe les Capitals jouent ce soir, que pouvez-vous nous dire le nombre de retraits au bâton que Carl Gina a réalisé depuis le début de sa carrière avec les Capitals, ou encore des événements comme que s'est-il passé le 24 juillet 1952 au stade municipal. Alors les gens doivent se promener dans les corridors, trouver qu'est-ce qui se passait, lire les textes. Puis c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tellement d'histoires dans le stade municipal. Puis souvent on prête pas nécessairement attention à tout ça. On prend pas le temps de venir lire les différents textes qu'il y a sur les murs du stand. Alors, c'est une occasion de joindre l'utile à l'agréable.